quels sont les remèdes naturels pouvant être efficaces contre le cancer? Je vous ai dit qu'il y avait des traitements qui pouvaient être intéressants pour lutter contre les effets secondaires des remèdes. Il y avait des traitements qui étaient intéressants pour lutter contre les effets, contre les symptômes du cancer. Mais par contre, il y a aussi des remèdes qui sont naturels, qui peuvent être efficaces contre le cancer. Quels sont-ils? Quels sont-ils? La première et la plus ancienne peut-être, c'est la vitamine C. La vitamine C à forte dose. La vitamine C à forte dose, on sait très bien, et preuve à l'appui, des études, et j'ai des articles aussi qui sont même sortis dans le quotidien du médecin, donc ça veut dire que tous les médecins les connaissent. Et donc ces études ont montré que la vitamine C en perfusion à forte dose permettait des régressions de cancer, même à des stades avancés. Ça permettait de lutter contre la prolifération cancéreuse et de permettre une destruction des cellules cancéreuses. Donc ça permettait aux tumeurs avancées, aux cancers avancés, de régresser et de devenir de nouveau aptes à recevoir des traitements conventionnels et d'autres traitements naturels. La vitamine C, par contre, par voie orale, donne pas ces résultats parce qu'il y a très peu, on n'arrive pas à en prendre en oral, on n'arrivera pas à absorber le dosage suffisant pour obtenir cet effet-là. Le deuxième point, c'est la vitamine D. La vitamine D, surtout sous forme de vitamine D3, on sait qu'elle se transforme en thymostérone et thymostérine au niveau de l'organisme, c'est des produits qui vont agir au niveau des chromosomes pour favoriser leur réparation. L'idéal, ce serait de les associer avec des injections de thymus, d'extrait de thymus, mais malheureusement, ces injections ne sont interdites en France. Par contre, la vitamine D3, on la trouve facilement, et on la trouve sous forme d'UV-dose, par exemple, à raison d'une ampoule tous les 3 mois. Le germanium est un oligoélément extrêmement intéressant parce qu'il va agir pour améliorer la biodisponibilité de l'oxygène. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas le taux d'oxygène dans le sang, par contre on va faire que l'oxygène qui sera dans le sang permettra une meilleure action contre une meilleure biodisponibilité, une meilleure pénétration au niveau des cellules. Or, le cancer n'aime pas l'oxygène, il a l'habitude de vivre en anaérobie, et donc dès qu'on lui apporte de l'oxygène, ça lui est plutôt néfaste que bénéfice. Des enzymes. Là aussi, des enzymes. Il y a beaucoup d'enzymes qui ont été proposées. Malheureusement, un grand nombre d'entre eux ont été interdits successivement. Et donc, il nous reste par contre la bromélaïne, qui est une enzyme qui est vraiment très intéressante, qui est tirée de la tige de l'ananas et qui a démontré, par des chercheurs australiens, qui a démontré ses vertus contre la prolifération cancéreuse, qui a démontré aussi qu'elle était antimétastatique, qui limite la diffusion du cancer dans l'organisme, et qui était même aussi efficace contre certaines leucémies. Des remèdes comme les champignons japonais, le maïtake, le shiitake, qui ont des doubles intérêts. Ils vont avoir des intérêts contre la tumeur cancéreuse d'une part, mais aussi qui vont permettre de remonter l'état général et remonter les défenses immunitaires. Donc c'est vraiment des produits qui sont intéressants à prendre régulièrement dans le cancer, comme le sélénium. Le sélénium a une action aussi très directe contre le cancer. C'est d'ailleurs sans doute pourquoi l'ail est un élément intéressant, parce qu'il est très riche à la fois en sélénium et en germanium. L'aloe arborescent, justement pas l'aloe vera, l'aloe arborescent est une plante qui fait partie d'un protocole, d'un complexe qui est associé avec du miel et puis un peu d'alcool fort. Et quand on associe ces 3 composantes, ça permet d'obtenir des grandes régressions cancéreuses. C'est du moins ce que nous dit le père Zarro, qui l'a beaucoup utilisé en Amérique du Sud. Le curcuma à forte dose est très importante et aurait permis aussi des régressions très importantes de cancer, même à des stades avancés. L'huile de foie de requin, les extraits de melon qui sont vendus sous forme de Vitasan. Le Vitasan qui est un produit qui n'est pas très onéreux comparativement à beaucoup d'autres traitements anticancéreux et qui a une posologie légère, ça on en prend 1 ou 2 comprimés par jour. Et enfin, on peut parler des régimes. Alors moi, il y a un régime que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement, c'est celui de régime sans polyamines. Les polyamines sont des groupes qui se fixent sur certaines molécules qu'on retrouve aussi bien chez les glucides que chez les lipides que chez les protéines. Donc c'est pas une catégorie particulière. Donc il faut vraiment connaître les aliments qui contiennent ces polyamines. Mais c'est le professeur Moulinou du CHU de Rennes en France qui a beaucoup développé ce régime et qui permet des régressions de tumeurs cancéreuses, même là encore à des stades avancés. Mais vous l'avez compris aussi, ce qu'on obtient à des stades avancés, on peut aussi très bien facilement l'obtenir à des stades plus antérieurs.
Après ça, d'autres régimes qui sont passionnantes, comme le régime de Gerson, le régime de Bruce, la cure de Bruce, qui sont intéressantes, mais qui sont à faire sur une période plus longue. On parle toujours, est-ce qu'il faut faire un jeûne ou pas au cours d'un cancer? Je dirais que quand on est dans les stades de début d'un cancer, le jeûne est intéressant parce que la personne est en forme de bonne santé, etc. Je dis par contre, quand la personne commence à être, le cancer commence à s'être développé, il vaut mieux être prudent parce que, et plutôt préférer des choses comme les bromélaïnes ou des produits, parce que le jeûne pourrait être nocif également sur l'état général de la personne et donc péjoratif dans son évolution du cancer. Donc ça, c'est les remèdes que j'affectionne, les remèdes que j'ai l'habitude d'utiliser, que je conseillais régulièrement quand j'exerçais, en complément des traitements conventionnels, j'insiste toujours là-dessus. Il y en a d'autres, bien sûr, il y en a des tas d'autres, il y en a des quantités d'autres, et quand j'ai écrit mon livre les chemins de la guérison dans le cancer, j'ai été éberlué par le nombre de techniques qui peuvent sortir et qui nous viennent du monde entier. Donc il y en a quelques-uns dont je vais vous citer qui me semblent intéressants aussi, c'est les produits Beljanski qui sont intéressants, y compris contre le cancer et contre les effets indésirables des traitements. Et il y a le Viscom Album qui est le GI, qui est du GI, qui nous vient de la médecine anthroposophique. Il y a les protocoles du Dr Rath, qui a repris, lui, les travaux de Linus Pauling et qui propose des complexes de nutriments, vitamines, oligoéléments, acides aminés, qui vont permettre de limiter le risque de métastase. Il y a les produits Solomedias, qui ont été récemment interdits en France, les produits du Dr Tuberi, qui nous viennent d'Afrique. Vous avez la microimmunothérapie, qui donne des complexes à base de produits immunothérapiques, dont ce sont les prostaglandines, les interférons, les interleukines, etc., et qui sont à dose infinitésimale, mais qui sont ciblés contre le cancer et qui ont également prouvé leur efficacité, en particulier sur déjà l'état général de la personne. Donc on n'a pas prouvé sur l'action contre le cancer, mais on a déjà montré, la première chose, c'est qu'ils amélioraient l'état général de la personne. Après ça, il y a le peroxyde d'oxygène. Là, il faut être très prudent, c'est l'eau oxygénée parce que c'est extrêmement... virulent, je dirais qu'il faut, pour vous dire, c'est que souvent il faut commencer par des doses de 1/4 de gouttes par jour. 1/4 de gouttes par jour, ça fait vraiment pas grand-chose. Et même là, il faut faire attention, il faut vraiment être bien accompagné, bien connu, parce qu'il y a des réactions importantes qui peuvent apparaître, et en particulier des grandes phases de détoxination. Donc voilà, c'est une épée à double tranchant. Vous avez la pyrothérapie et la thermothérapie. Donc les deux utilisent la chaleur pour détruire ou au moins déjà malmener le cancer. La pyrothérapie va plutôt être à base de fièvre. On va faire des choses qui vont monter la fièvre de la personne, et en montant la fièvre de la personne, ça va permettre à ce moment-là de détruire ou de malmener le cancer. Ou il y a la thermothérapie qu'il faut beaucoup utiliser en Allemagne, ce sont des appareils qu'on pose sur le corps de la personne en regard de la tumeur, qui va envoyer des chaleurs qui vont être ciblées contre la tumeur. Et on sait que quand la chaleur monte à 42 degrés et fortiori un petit peu au-dessus dans la tumeur, là ça va détruire les cellules cancéreuses. Il y en a beaucoup d'autres qui sont intéressants, comme le lycopène, qu'on donne souvent dans la prostate, la vitamine B17, qui est puissante et extrêmement efficace. On la retrouve, elle est interdite en France parce qu'on la retrouve dans certains noyaux de fruits, les amandes qui sont dans les noyaux durs, et par contre ces amandes sont très riches aussi en cyanure, donc vous comprenez qu'il faut y aller doucement, parce que si on soigne d'un côté pour amener du cyanure de l'autre, c'est pas forcément très très bon. Il y a le chitosan, il y a le DHEA, il y a la mélatonine, il y a le chlorure de magnésium, il y a le ginseng, ils sont autant de produits intéressants qui peuvent être complémentaires à donner au cours d'un cancer. Enfin, il y a les vaccins qui sont comme les toxines de Collet, qui ont été intéressantes parce qu'on sait qu'ils ont tendance à aller ronger les cancers elles-mêmes. D'ailleurs, on utilise, même en médecine conventionnelle, on utilise encore le BCG, mais pas le BCG par voie générale, on instille le BCG dans les vessies pour aller lutter contre les cancers de la vessie. Voilà, donc je vous cite pas tout parce que là on y passerait là pour le moment plusieurs heures. Mais là c'est vrai que chaque médecin, chaque thérapeute a un petit peu ses habitudes par rapport au traitement. Moi je vous ai donné mes préférences. Après ça, que d'autres en aient d'autres, ça me paraît tout à fait logique et tout à fait normal. Donc à côté de ces traitements ces traitements naturels qui vont agir contre la tumeur cancéreuse, il y en a d'autres qui sont aussi intéressants, qui sont des traitements qui vont agir contre le
terrain sur le terrain cancéreux, parce que vous savez, le germe n'est rien, mais le terrain est tout. Donc là, c'est pareil, on peut dire que pour le cancer, changer de terrain, on va changer aussi le sol nourricier du cancer. Et donc là, ce sera en changeant évidemment son mode de vie, son mode de pensée, mais aussi on a des remèdes naturels qui sont à base de fleurs de bac, à base d'oligo-éléments, à base d'homéopathie, qui vont permettre tout doucement de transformer le terrain cancéreux en un terrain qui ne sera plus propice à son développement ou à sa récidive.